Bonjour à vous, chers étudiants du BTS NDRC du lycée Albert Camus. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo qui fait suite à la classe virtuelle qui s'est tenue jeudi dernier et qui avait pour principal objectif de vous proposer la correction du devoir pratique que vous avez eu lors du BTS blanc. Devoir pratique qui est affiché à l'écran et qui consistait ici à récupérer un produit sur le net, produit qui vous était assigné à partir de la grille que vous avez ici sous les yeux. Donc récupérer l'image du produit ainsi que l'ensemble de ces informations, de sorte à pouvoir compléter la fiche produit sur le back-office de Rando. Donc à cette occasion-là, vous aviez effectivement toute une série de manipulations à réaliser, donc compléter la fiche produit sur la base de ces indications et de celles que vous aviez pu récupérer éventuellement sur le net. Décliner le produit en 3 déclinaisons possibles pour 2 attributs. Associer le produit, ici des lunettes, au produit principal, autrement dit à votre produit. Déterminer un prix spécifique. Customiser ou personnaliser le produit de sorte à pouvoir convertir le visiteur en client. Et vous aviez ici une manipulation autour d'une opération commerciale à effectuer. Donc nous allons voir par l'ensemble de ces éléments-là. Donc bien évidemment, une fois connecté, vous étiez censé atterrir soit sur le tableau de bord ou éventuellement sur le catalogue. C'est effectivement cette principale commande que nous allons pouvoir découvrir. Commande du menu vendre, effectivement, les deux principales sont la commande et la commande catalogue. Donc quand on clique sur cette commande catalogue, là on a accès effectivement à l'ensemble des produits du catalogue de la boutique, donc qui va de ici en l'occurrence tous les produits que vous avez créés, donc de la visière jusqu'au dernier produit en soi créé, qui est ici en fait un legging, d'accord. Et donc évidemment la première des choses c'était de créer un nouveau produit. Donc en cliquant sur ce bouton en haut à droite de votre écran, et là vous avez accès effectivement à la fiche produit vierge qu'il fallait bien évidemment compléter. Donc le nom et compléter l'ensemble des éléments de chacun des onglets que nous allons voir ensemble. Et pour ce faire, je vous propose de le visualiser à partir d'un produit que j'ai déjà préalablement créé, qui est en fait la chaussure Shoes Style. Donc en cliquant sur ce produit, j'atterris sur effectivement la fiche produit en l'occurrence, avec le nom, Shoes Style ici que j'ai créé, et l'ensemble des onglets. Donc on va commencer par l'onglet essentiel. Donc pour le coup, il fallait effectivement téléverser une image, donc celle que vous aviez récupérée sur le net et sauvegarder éventuellement dans votre espace mes documents. Donc il suffisait effectivement de cliquer ici, puis d'aller chercher l'image en question. Une fois que vous l'aviez téléchargée, logiquement elle apparaissait ici en tant qu'image de couverture. Et si on clique dessus, on a une petite fenêtre à droite qui s'ouvre et qui nous indique bien que l'image en question choisie et téléversée correspond à l'image de couverture. On pouvait y apporter une légende. Plus vous apportez d'indications précises, mieux ce sera pour vous. Donc on n'oublie pas évidemment d'enregistrer. Ensuite, il fallait remplir les onglets qui associaient à cette page, donc à savoir le récapitulatif et la description, et nous verrons d'ailleurs à quoi cela correspond sur le front office. On procédera à la visualisation du produit en question une fois qu'on aura fini de faire cette présentation. Donc évidemment dans le récapitulatif, comme vous pouvez le constater, il y a un certain nombre d'indications qui permettent de préciser la nature du produit. Donc il s'agit ici en l'occurrence d'une nouveauté apportée en toutes circonstances, et c'est une chaussure qui permet d'allier le style à la rigueur. De la même façon, il fallait aussi renseigner l'onglet description, qui là est un peu plus technique, dirons-nous. Ce produit convient à la fois pour la pratique du sport comme pour les sports en ville. Donc nous allons voir effectivement à quoi correspond ces deux indications précises au niveau du front office. Donc il suffisait d'aller visualiser le produit sur le front office, qui devrait apparaître dans peu de temps. Voilà, et on voit bien qu'effectivement ici la partie correspondant au récapitulatif du produit apparaît juste en dessous du nom de la chaussure, du prix.
on retrouve ces informations là ici, donc sachez-le. Et la partie donc description, on va la trouver donc juste un peu plus bas. Voilà, dans cette petite fenêtre ici que vous avez à l'écran. Description, donc ce produit convient à la fois pour la pratique du sport comme pour les sorties en ville. Sachez que logiquement, pour peu que vous l'ayez renseigné, donc vous avez ici un nouvel onglet qui vous permet, disons, donc d'informer le client sur d'autres informations, d'informer le client sur d'autres précisions, d'autres indications se rapportant au produit, à savoir ici en l'occurrence la référence, le nombre de produits en stock et la fameuse fiche technique qui permet donc de renseigner le client sur les caractéristiques techniques du produit. Et donc c'est ce que nous allons voir aussi dans peu de temps. Donc justement ici, puisqu'on en parlait, cette fameuse caractéristique ici qu'on retrouve donc dans la fiche technique, eh bien il fallait évidemment ici donc la saisir, en tout cas donc la signifier à cet endroit là. Donc dans caractéristique, si je clique ici sur la flèche donc à droite de la caractéristique, on peut effectivement donc pour le coup choisir la caractéristique souhaitée. Vous en avez une qui se rapporte à la composition, celle donc que j'ai évidemment créée, et une autre qui apparaît ici, qui a été créée par l'un d'entre vous, mais qui en l'occurrence n'est pas la bonne place. Bon, en soi c'est plutôt une valeur ici qui aurait dû être on va dire intégrée donc dans la caractéristique composition. Et si je clique d'ailleurs sur composition, à droite on a toutes les valeurs qui ont été donc préalablement on va dire renseignées. Donc évidemment je clique ici pour ajouter une caractéristique et éventuellement si je devais créer une marque ou en identifier une, je peux tout à fait le faire à ce niveau là. Bon, donc mais pour pouvoir créer ces caractéristiques, vous l'avez bien compris, en tout cas pour pouvoir comment dirais-je, définir une caractéristique par rapport au produit, il fallait préalablement la créer. Pour ce faire, il fallait aller dans attributs et caractéristiques. Et là, donc, comme vous pouvez le constater, on a effectivement tous les attributs qui ont été créés, que l'on va d'ailleurs à ce propos utiliser un peu plus tard. Donc, coloris, avec l'ensemble des couleurs principales, donc propres au produit proposé, poids, pointure, taille. Voilà pour les attributs, donc on va les retrouver comme je le disais un peu plus tard. Et donc les caractéristiques en question, on y retrouve d'ailleurs ces trois caractéristiques qu'on avait vues effectivement au niveau de la fiche produit. Composition, cuir, coton. Si je clique sur composition, je vais y trouver toutes les valeurs se rapportant donc à ces différentes, en tout cas cette caractéristique telle qu'elle apparaissent sous vos yeux. Donc si je reviens sur ma liste, je vais y retrouver ma caractéristique cuir avec la valeur s'y rapportant, cuir de veau, et cette fameuse caractéristique qui a été créée, donc comme je le disais, mais qui logiquement aurait dû être intégrée donc dans la caractéristique composition. Voilà, je reviens sur mon produit donc. Voilà. Et je vais continuer donc à renseigner les quelques rubriques nécessaires pour pouvoir, disons, apporter le maximum d'informations à mon produit. Donc une fois que la caractéristique a été définie, on vous demandait d'associer un produit à celui-ci, donc au produit principal, de sorte à pouvoir, disons, compléter l'offre que vous faisiez donc aux visiteurs. Donc ici il suffisait, alors on vous demandait donc de rajouter comme produit des lunettes, en l'occurrence homme ou femme, et là c'était plutôt des lunettes hommes, donc il suffisait tout simplement de saisir les trois premières lettres ou quatre, et puis d'obtenir le produit, la liste des produits en question. Donc une fois sélectionné, et bien évidemment après avoir enregistré vos manipulations ou modifications, et bien vous pouvez tout à fait donc le vérifier. Ici par exemple on voit le produit associé donc au produit principal, d'accord. Alors ensuite, ça c'est pour la partie centrale. À droite donc de cette partie là, vous avez encore d'autres indications à préciser, à savoir le fait que le produit soit considéré comme étant un produit simple ou un produit avec déclinaison. Il faut savoir qu'à la base, l'ensemble des produits créés sont des
considérés comme des produits simples. C'est ce que nous allons justement voir ici, par exemple, à travers le premier produit du catalogue, qui est en soi une visière qui a été créée par l'un d'entre vous et qui, pour le coup, donc, a été considéré comme étant un produit simple. Alors, la différence entre produit simple et produit avec déclinaison, c'est qu'un produit simple, eh ben, il n'est proposé que dans une seule version, alors que le produit avec déclinaison peut être proposé donc dans différentes variétés. Alors, ce que ça change au niveau de la fiche, vous allez le voir, quand je clique sur produit simple, eh bien, l'onglet qui apparaissait ici, avec l'option produit avec déclinaison, ben, n'apparaît plus. Donc, normalement, il devait avoir un onglet déclinaison. Voilà, comme ici. Donc, cet onglet est remplacé par l'onglet quantité. Et à ce moment-là, vous pouvez préciser le nombre de produits en stock disponibles à cet endroit-là. D'accord? Ou bien vous pouvez effectivement le faire en cliquant sur l'onglet quantité. Si je clique sur l'onglet produit avec déclinaison, vous pouvez remarquer que la rubrique quantité n'apparaît plus. En revanche, elle apparaîtra effectivement ici dans l'onglet déclinaison, comme nous allons pouvoir le voir d'ailleurs sur la base donc du produit, encore une fois, que j'ai créé ici, donc Shoe Style. On a bien l'onglet déclinaison parce que j'ai considéré que ce produit pouvait être proposé en plusieurs variétés. Donc je clique sur l'onglet déclinaison et j'ai l'ensemble des déclinaisons que je vous demandais de créer avec les quantités correspondantes. Alors pour pouvoir arriver à ce résultat, eh bien, on peut éventuellement retourner sur le produit de la visière qui vous était présenté. Je considère qu'il s'agit d'un produit avec déclinaison et je vais donc activer ces fameuses déclinaisons sur la base des attributs qui vous étaient demandés ou proposés. En l'occurrence ici à droite, coloris, pointure et taille. Donc sachez effectivement que ce qui vous était demandé, c'était donc de créer 3 références ou 3 déclinaisons sur la base de 2 attributs. Donc ici en l'occurrence pour la visière, je pouvais considérer que elle était proposée en rouge, éventuellement en noir, en kaki. Et au niveau de la taille, S, M et L. Une fois que j'ai créé donc encore une fois mes 3 déclinaisons pour les 2 attributs, je clique sur le bouton Générate et il va me générer donc l'ensemble des déclinaisons proposées ou possibles donc sur la base des attributs, on va dire sélectionnés. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correspondant donc effectivement à ce que j'avais préalablement choisi. Donc après, je vais déterminer la quantité que je peux faire bien évidemment ici. Mais pour le coup, je vais réaliser une opération finalement automatisée. Donc il suffisait de sélectionner l'ensemble donc des déclinaisons, de renseigner le nombre de produits disponibles en stock et de l'enregistrer. Automatiquement, donc l'ensemble des quantités sont associées à chacune donc, de ces références. Voilà. Donc là, je vais supprimer tout simplement ce travail, dans la mesure où c'était donc à l'un d'entre vous de le faire. Et je vais retourner donc sur mon produit pour continuer ma présentation. Voilà. Donc, toujours dans cette partie latérale donc, de l'onglet essentiel, une fois qu'on a vu l'aspect déclinaison, on pouvait renseigner donc la référence, ici une référence quelconque, on déterminait le prix, soit hors taxe, soit TTC, et définir donc le taux de TVA donc se rapportant au produit en question. Enfin, dernière petite précision et manipulation que vous deviez réaliser, c'était donc associer le produit aux différentes catégories se rapportant. Donc ici, il ne fallait pas se louper, donc il fallait déployer, alors on aurait pu tout à fait le faire ici, déployer donc la liste des produits du catalogue. Ici, cocher effectivement les catégories auxquelles vous voulez associer le produit, en l'occurrence accueil, sportwear, homme. Là, vous pouvez constater qu'il y a eu d'autres catégories de créer qui, en fait, n'avaient aucune raison d'être faites. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait l'essentiel.
j'ai enregistré éventuellement à cet endroit-là où je pouvais continuer donc disons les manipulations qui vous étaient demandées avant de le faire. Donc déclinaison, on a vu de quelle façon on pouvait décliner donc toute une série de produits correspondant au stock dont on disposait. Livraison, il n'y avait rien à faire. Prix, là encore une fois on pouvait soit le déterminer à cet endroit là ou bien avant dans l'onglet essentiel comme nous avons pu le voir. Le taux de TVA, donc il fallait effectivement déterminer un prix spécifique. Donc là ajouter un prix spécifique, à ce moment là il y a une fenêtre qui se présente et vous aviez la possibilité de le déterminer selon la devise, le pays ou le groupe, soit sur la base d'un client ou d'un groupe de clients, sur une déclinaison du produit que vous avez bien évidemment préalablement créé, déterminer la période de validité, donc le nombre de produits à partir duquel justement ce prix spécifique était déclenché, et la réduction en l'occurrence qui vous était demandé donc d'appliquer, en l'occurrence de 5, et à partir donc de l'unité, en tout cas sur la base du pourcentage. Déterminer éventuellement des gestions de priorité selon qu'il y ait plusieurs prix spécifiques. Une fois effectivement réalisé, vous pouviez enregistrer. Donc voilà, ce prix spécifique a pu effectivement être enregistré ici à cet endroit-là. Bon. Donc voilà, on pouvait passer à la partie référencement. Donc là, il s'agissait évidemment de renseigner le mieux possible et de façon la plus précise l'ensemble de ces éléments-là, donc à savoir la balise titre et la métadescription qui permettait donc au moteur de recherche de nous indexer et de nous positionner, disons donc sur les principales pages donc des différentes recherches effectuées. Il fallait enfin pour finir utiliser l'onglet options. Donc là pareil, on pouvait y ajouter des mots-clés histoire de renseigner le visiteur si une recherche était effectuée sur la barre de recherche. À cette occasion-là, alors j'ai peut-être oublié, effectivement, je reviens très vite, il fallait ne pas oublier donc de cocher ici le fait d'afficher un bandeau promo, comme nous allons voir ici, donc le bandeau promo qui apparaît, il fallait donc activer cette fonction. Donc option, je disais donc, alors dans l'option, on pouvait proposer une personnalisation ou faire en sorte à ce que le client ou visiteur plutôt puisse customiser son produit de sorte à pouvoir le convertir en client. Faire en sorte à ce qu'il arrive ou ce qu'il aille jusqu'au bout du processus d'achat. Donc ici en l'occurrence ça pouvait être le prénom, comme cela vous était proposé, ça pouvait être aussi un numéro, une citation. Bon, on pouvait cocher ou pas donc le bouton requis pour qui faisait qu'en sorte finalement le visiteur devait absolument renseigner ces indications qu'on trouve d'ailleurs ici à cet endroit là, donc pour pouvoir arriver jusqu'au bout du processus. Bon, une fois que cela était fait, bon, n'oubliez pas donc d'enregistrer et surtout de mettre en ligne, ce que certains d'entre vous n'ont pas fait, qui fait que si je n'active pas ce bouton donc de mise en ligne, et ben normalement vous avez ici une indication qui vous dit que le produit ne sera pas disponible. Voilà, donc là je peux tout à fait rafraîchir ma page et en bonne logique on va avoir cette indication qui nous signifie que même si le produit est créé, mais il n'est pas disponible. D'accord? Donc faites très attention à ça, n'oubliez pas donc de faire d'activer donc cette mise en ligne et d'enregistrer. Une fois que vous aviez fait ça, eh bien vous étiez pratiquement arrivé au bout de vos peines ou de l'aventure. Et pour finir, là, il fallait créer une promotion. Donc, comme ça a été le cas pour certains d'entre vous, donc il s'agissait de réaliser une règle de panier et non une règle de prix de catalogue qui pour l'essentiel est assez différent en soi, puisque la règle de panier, comme son nom l'indique, portera sur un produit spécifique. Et dès lors que la commande sera confirmée et que la règle de prix de catalogue s'appliquera à l'ensemble des produits. Donc
Pour créer une règle de panier, il suffisait d'ajouter une règle, lui donner un nom, en l'occurrence ici promo, voilà tout simplement. On va l'appeler promo Momo. Voilà, petite description. On demandait de générer un code, de le mettre en avant, et pour le reste, il suffisait de le laisser dans l'état actuel. Conditions, deuxième onglet. Ici, on pouvait considérer qu'elle était limitée à un seul client, mais ce n'était pas le cas. Déterminer la période de validité. Pour les autres informations, on pourra en prendre connaissance, mais il n'y avait rien à modifier. En revanche, ici, il fallait effectivement appliquer cette promotion donc, à un produit spécifique, en l'occurrence le vôtre. Donc on pouvait effectivement faire cette restriction au niveau d'une sélection de transporteurs, de groupes de clients, faire en sorte à ce qu'elle s'associe à une autre promo proposée, ou sur la sélection d'un produit. Donc là il suffisait de cocher sélection de produit, sélectionner le produit donc ici sur la base effectivement des éléments qui vous étaient proposés. Donc il s'agissait de choisir produit, ajouter le produit en question, aller le choisir ce produit là. Donc là il fallait retrouver le produit dont il était question, donc en l'occurrence chose style. Je l'ajoutais, je fermais la fenêtre, le produit apparaissait bien à cet endroit là et je prenais la peine de valider. Alors pour finir, effectivement, il faut que je détermine une action. Donc il ne s'agissait pas d'une livraison gratuite, mais d'un pourcentage, qui en l'occurrence était de 15%. Ça peut être aussi un montant ou absolument rien. Et je proposais carrément donc d'envoyer un cadeau à cette occasion-là, qui était donc les fameuses lunettes qui étaient proposées en produits associés. Donc lunettes homme fantaisie. J'ai enregistré le tout. Et le travail avait été fait dans son intégralité. Donc là, je vérifie que ça apparaît bien. Donc voilà, l'ensemble des informations, mon produit associé et donc la réduction qui était proposée de 5%, avec la possibilité de personnaliser et de choisir, selon les attributs créés, le produit que je voulais commander. Voilà pour l'essentiel. Donc on a fait le tour des principales, on va dire, fonctions et commandes donc de ce menu, du menu vendre et de la fonction de la commande catalogue. Voilà, je pense que cette vidéo vous sera utile et vous aurez la possibilité de la visualiser autant de fois que nécessaire pour essayer donc de faire le point et éventuellement de vous rafraîchir la mémoire. Sur ce, je vous souhaite donc de passer une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.